Bienvenue sur Iconic TV, nous sommes actuellement à l'UNESCO à Paris où s'organise un événement autour du Kazakhstan où va s'entremêler l'art, l'artisanat et les traditions. Restez connectés, on vous montre tout ça. Présenter, je m'appelle Bayan Janbaov, je suis chargée du centre culturel auprès de l'ambassade du Kazakhstan et ici je serai avec l'honneur votre maîtresse de la soirée. Merci beaucoup. Pour notre soirée, pour commencer, j'ai l'honneur d'inviter sur cette scène Monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, ambassadeur et délégué permanent de la République du Kazakhstan auprès de l'UNESCO, Monsieur Asghar Abdrakhmanov. Votre Excellence. Excellencies, dear colleagues, dear Dr. Rohinata, dear friends, ladies and gentlemen, it's an honor for me to welcome you at this evening of living heritage of Kazakhstan, Nowruz, and it's a festival which is celebrated in at least 13 countries of Asia and Eastern Europe, symbolizing renewal, rebirth, and harmony with nature. For my country, the renewal this year is also marked by an adoption of our new Constitution of the Republic of Kazakhstan, adopted through the national referendum last Sunday on the 15th. So this is an important milestone for our country, representing the hope for the stronger sovereignty, stronger democracy, stronger institutions, and stronger human rights. In Kazakhstan, we mark, we commemorate and celebrate Nowruz in 10 days. 10 days programs that we call Nowruz Nama. So each day of this celebration that we start on the 14th of March with the Day of Greeting is dedicated to a specific topic, symbolizing our traditions, our culture, our national sports or national attires. Today, for example, is the 18th of March, and today is the day of national costume or national clothing in Kazakhstan. So the Nowruz Nama spirit of cultural continuity for us symbolizes what is resonates very well with the mission of UNESCO. That is to remind that the intangible cultural heritage is not simply a reflection of the past, but a living source of identity, of continuity, of creativity. And as you know, the tradition of celebrating Nowruz, once again, is a shared pride of Kazakhs and many of our neighboring peoples. So we will be celebrating this festival together under the guidance of our friends from Tajikistan this year. And tonight, we want you to explore some part of this big cultural universe. You will hear the melodies of Kazakh iconic musical instrument Dombra. We will present the traditional intellectual game of Kazakhstan, Toğuz Kumalar, the Kazakh traditional attires, and of course Kazakh culinary culture. And most vividly, we will be proud to present tonight to you through our talented artist, Ms. Janel Janbaova, who traveled all the way from Toulouse for this presentation, to represent the art of traditional felt making, our latest nomination to the representative list of the intangible cultural heritage, together with the following countries: Azerbaijan, Iran, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkey, and Uzbekistan. So we hope that this year in the Intangible Cultural Heritage UNESCO Committee session in December in China, we can celebrate its inscription.
So dear friends, I would like to conclude by thanking Ms. Bayan Jamal with the Abai Cultural Center, as well as all the performers who will be with us tonight, and thank each of you for sharing this evening with us. Thank you so much. Merci beaucoup. Comme vous l'avez mentionné dans votre discours, ce soir s'annonce très intéressant, le programme est fascinant. Donc il y aura du jeu, il y aura de la cuisine, il y aura de la musique, et bien sûr il y aura aussi la mode kazakh. Et j'ai maintenant le plaisir d'inviter Dr Fumiko Ohinata, secrétaire de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à prendre la parole. Madame Ohinata, s'il vous plaît. Your Excellency, Mr. Askar Burakhanov, Ambassador Permanent Delegate of the Republic of Kazakhstan to UNESCO, Director of the Kazakhstan's Cultural Center, dear members of the delegation, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, and above all, people of Kazakhstan. I am really very pleased to have this opportunity to greet you and say a few words on behalf of UNESCO and also on behalf of my team in the Living Heritage Convention Secretariat. What a wonderful gathering it has turned out to be. Very warmly decorated room. It feels nice to be spending time together. But now, nevertheless, I will return to my paper. Kazakhstan's heritage is very vast and diverse as the steppe itself. We have a feeling of this beautiful landscape in front of us. Kazakhstan lives in the resonant strings of the Dombra, which I already love. I'm really looking forward to the performance because the melodies carry centuries of memory and emotion. Kazakhstan thrives in the spirited art of itis, where poets engage in the improvisation that is at the same time a dialogue, debate, but also poetry in motion. Kazakhstan endures in the craftsmanship of the yurt, a symbol of harmony between people and nature. It is built with knowledge passed carefully from one generation to the other. Kazakhstan's living heritage also takes flight, literally, in the ancient practice of falconry, where humans and birds of prey form a partnership that is characterized by respect and deep ecological understanding. Kazakhstan gallops across the steppe in traditional horse games, such as Kokpa and Baiga that Ambassador was talking about. They are evolving practices kept vibrant by people who perform them, who teach them, who cherish them, and who teach us something about people. Tonight, as we honor these traditions, we are actually honoring the communities who safeguard this rich heritage in Kazakhstan. I would like to thank you most warmly for Kazakhstan for putting this event together, and we are looking forward to enjoying the time together tonight. I thank you, Kazakhstan. Ce soir, pour célébrer aussi l'amitié, la reconnaissance entre vous et notre pays, Monsieur l'ambassadeur Askar Abdrahman a l'honneur de vous offrir le chapan traditionnel qui signifie, c'est un chapan cérémonial qui signifie le respect, l'hospitalité du peuple kazakh de la part du Kazakhstan. Veuillez accepter notre cadeau en signe de l'amitié et de la fête de Nowruz. Nous disons au Kazakhstan, Colorful events take place across various parts of Kazakhstan, symbolizing the richness of our culture, art, and national values.
as this day is celebrated as the day of Et pour culture vous and présenter cet artisanat exceptionnel, fascinant, j'ai le grand honneur et le plaisir ce soir d'accueillir ici notre talentueuse artiste Janelle Joubanova. Janelle est issue... Tu es où, Janelle? Bienvenue. Janelle est issue d'une dynastie artistique du Kazakhstan. Elle est diplômée du programme des Beaux-Arts de sa ville natale d'Almaty ainsi que de la ville française de Toulouse. Elle est venue spécialement ce soir à Paris pour nous présenter et partager avec nous son savoir-faire et son art ancestral. Chère Janelle, à vous la parole. Je m'intéresse à la relation, à la proximité et la protection. D'autres œuvres s'inspirent des mythes, légendes. Par exemple, ici, les cavaliers célestes, c'est le ciel d'étoiles. Là, c'est la chaise. Il invite dans un monde de plus en plus numérique où tout s'accélère, il devient important de ralentir, de revenir au geste, à la matière et au contact direct. Le feutre permet cette expérience. Il invite à toucher, à ressentir et à retrouver une relation sensible avec les matières. Aujourd'hui, le feutre devient un espace de création, de réflexion et de dialogue. Un dialogue entre le passé et le présent, entre les matières et le geste, et entre les cultures. Un dialogue entre le passé et le présent, et c'est dans le dialogue qu'il y a une art sans frontières. Le ciel étoile, beaucoup d'animaux servent, chaque cerf dans les cornes, il apportait beaucoup de bonheur, joie, santé, force. Merci pour votre attention et je vais continuer. Ici, j'ai avant préparé quelques couches, ici 3 couches. Si vous voulez faire un tapis, un panneau un peu épais, oui, il faut beaucoup de couches. Par exemple, 6, 7 et 6 fins, il faut 4 ou 5 couches. Et ce processus très méditatif. Il faut faire comme ça, comme plume, et très doucement. Horizontal et vertical. Vous avez combien de couches déjà du feu jaune? 3. Il y en a 3 couches et 4e, ça va être la couleur noire. Il faut de l'eau, n'est-ce pas? Oui. L'eau, il faut chaud. Il faut de l'eau chaude. J'ai déjà, en avant, j'ai préparé déjà les trafarettes, c'est aussi la laine femme. Par exemple, les tulipes, Une fleur qui représente le printemps, mais aussi beaucoup Nowruz, la fête printanière. ce sont les tons des montagnes. Dans ce corps, beaucoup de heures, j'ai déjà dit, et du soleil. Et maintenant, je vais faire des compositions. Bien sûr, on va commencer par le soleil. Donc, c'est votre imagination qui vous laisse mettre la décoration comme vous le voulez. Et j'ai oublié de dire que, petite histoire, que cette technique, c'est donné pour moi ma grand-mère. Janelle, elle vient d'une famille assez artistique, donc ça vient de grand-mère. C'est son père qui est très célèbre artiste du Kazakhstan. Maintenant, c'est le tour de Janelle de représenter la culture kazakh sur le sol français. Rouler très long, 2 heures, 3 heures, 7 heures. Oui, on n'a pas beaucoup de taille. temps. Hop là.
Ça s'appelle la magie des traditions, la magie du feutrage. C'est l'art traditionnel ancestral du Kazakhstan. Merci beaucoup, Janelle. Merci. Et maintenant, ce soir, c'est notre ami Cengiz Khuanbaev qui a accepté amicalement de vous expliquer les règles de ce jeu intellectuel, spirituel, traditionnel. Cengiz, à toi la parole. Merci beaucoup. Well, can you hear me all? So, dear distinguished guests, colleagues, friends, I would like to introduce one of the intellectual games originating from Central Asia. It is called Togus Kumalak. As you can see here, these bees are called Kumalaks. So, the literally meaning pellets, 9 pellets. The game belongs to the same family as Mancala games. So I have a quick question for you. Has anyone here ever played Mancala games? Very good. So Mancala games are played across African region, Middle East, and Asia. And Mancala games are played where players move small stones, bees, seeds. Often they use pellets because shepherds on the steppe, they were able to find pellets, and the pellets are round, small, and perfect for counting. So you can see here the board, which contains 18 pits. So each player has 9 pits, and the larger pits are called kazans. So in the kazans, you keep all the pellets which you collect in the game. The special feature, so can you imagine that your opponent has 2 pellets on his or her pit? Je vous présente Niyaz Timirbek. Niyaz Timirbek, c'est un élève de notre centre culturel à Baye auprès de l'ambassade du Kazakhstan. Cela fait 2e année, il apprend Dombra ici. Ce sont des tenues traditionnelles féminines et masculines. Ici, Aybirim, il a une tenue d'une jeune fille. Et je vous dis très brièvement. Alors je suis en direct donc au sein de l'UNESCO avec monsieur l'ambassadeur du Kazakhstan ici en France à Paris. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour madame. Alors pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé ce soir au sein de l'UNESCO ce soir? Nous avons eu une présentation de la culture immatérielle de mon pays, le Kazakhstan. Et c'est en occasion de notre festival de printemps, équinoxe de printemps. Il s'appelle Nowruz. Ça signifie le nouvel jour aux nouvelles années. C'est la nouvelle année pour beaucoup de peuples en Asie et en une partie d'Europe, entre la Mongolie, le Kazakhstan, tous les pays d'Asie centrale, l'Afghanistan, particulièrement Iran, Azerbaïdjan, mais aussi la Turquie, pays des Balkans,
Pakistan, l'Inde, des peuples kurdes à Irak, etc. Donc c'est une grande fête qui est centrale pour notre culture. Et nous fêtons Nowruz par la célébration de notre culture, de nos traditions, de notre culture vestimentaire, par nos jeux traditionnels. Et c'est une occasion de nous sentir notre identité, mais aussi à partager notre culture avec nos amis, nos voisins. Et je suis très ravi qu'aujourd'hui à Paris, nous avons beaucoup d'amis de tous les pays, les Français et les autres nationalités qui célèbrent aujourd'hui avec nous le printemps, le renouvellement et l'espoir. Et pensez-vous pas aussi que nous avons célébré aussi plus que le printemps aujourd'hui, nous avons célébré la culture kazakh aussi, au travers de tout ce que nous avons pu voir, au travers de l'art, de la mode effectivement, de la musique, donc de tout art en fait. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez envie de faire perdurer et de transmettre aujourd'hui aux gens autour de vous? Bien sûr, nous avons eu traduire quelques traditions en particulier. Par exemple, c'était la tradition de feutrage, donc utiliser la laine et le feutre pour faire beaucoup de choses utilisées à la maison, pour les vêtements, pour l'art aussi. Donc chaque peuple, chaque communauté sont assez riches qu'elle doit partager avec les autres. Comme les communautés de nos spectateurs, nous sommes très ouverts et très intéressés à les autres cultures et nous sommes heureux quand les autres sont intéressés à notre culture Kazakhstan. Donc vous êtes toujours très bienvenus et très invités à visiter notre pays, le Kazakhstan. C'est un grand pays en Asie centrale avec beaucoup de riches de la nature, mais aussi de la culture. C'était notre objectif de la partager, de la faire plus connue ici à Paris. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous allons vous laisser déguster ces merveilleux plats qu'on a pu tester. Et merci infiniment pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.